Salut, aujourd'hui nous vous recommandons les conseils d'un grand entrepreneur américain qui s'appelle Bill Gates. Ce sont des conseils qui vont nous aider à notre développement, donc n'hésitez pas vraiment à les mettre en pratique. Car le savoir est le point du départ, mais c'est l'application qui fait toute la différence. Mais je dis aussi que le plus grand voleur de notre temps est celui qui vole ton temps. C'est pourquoi on dit que the greatest thief of all the time is the one who steals your time. Moi, j'ai détecté comme le greatest thief of all the time la procrastination. C'est la procrastination, le fait de renvoyer toujours à demain qui nous freine dans notre vie. Donc, n'hésitez pas à suivre les conseils très riches de cet entrepreneur. Et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines informations. Bill Gates est un fondateur de l'entreprise appelée Microsoft. Et il est l'un des hommes les plus riches du monde. Les top 5 hommes les plus riches du monde. Et la meilleure solution pour commencer, c'est de débuter, peu importe le cas, avec le peu que nous avions. C'est pourquoi l'homme le plus riche de l'Afrique, qui s'appelle Aliko Dangote, a dit ceci. Commencez petit et rêvez grand. C'est ce qu'il a fait depuis son enfance. Et maintenant, nous voyons ses réalisations, comme la réalisation de l'une des plus grandes raffineries du monde qu'il a mis en place, qui recrute plus de milliers d'employés. Merci beaucoup et à très bientôt. Et la notoriété vous ont-ils permis d'accroître votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous booste et qui vous motive à vous lever tous les matins? Et plus généralement, comment une personne normale peut-elle trouver sa force motrice, son inspiration et sa passion? Je pense que trouver une certaine confiance en soi diffère de trouver sa passion. Dès votre plus jeune âge, vous avez idéalement des adultes dans vos vies, de préférence vos parents, certains de vos professeurs, des gens autour de vous qui vous aiment et sont derrière vous et qui vous soutiennent, peu importe ce que vous traversez. Et cela vous donne assez de confiance pour avancer vers votre quête. Beaucoup d'entre nous et beaucoup de gens en général aspirent à devenir quelqu'un comme vous. Mais en réalité, seules quelques personnes y arriveraient. Alors, quelles sont selon vous vos principales qualités que vous avez qui vous distinguent de la majorité? Nous étions tous les deux passionnés. On faisait ce qu'on faisait parce qu'on adorait ça. On ne le faisait pas pour s'enrichir. Nous avons probablement pensé que si nous le faisions bien, nous deviendrions riches. Mais on l'aurait fait coûte que coûte. Vous savez, personne n'avait besoin de nous mettre la carotte sous le nez pour nous faire avancer. C'est pourquoi je pense que cette passion est extrêmement importante. J'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 excellents mentors, surtout un excellent mentor. J'avais un grand mentor dans la vie, c'était mon père. Mais j'ai eu un grand mentor pour ce qui est de la profession, qui est Ben Graham. Alors, oui, j'ai eu de la chance d'avoir de bonnes fondations très tôt. Mais clairement, je n'ai écouté personne d'autre. Je me regarde dans le miroir tous les matins. Et si le miroir est toujours d'accord avec moi, ben j'avance. Je fais ce que je crois que je devrais faire et je ne suis pas influencé par ce que les autres pensent. Bill, si vous deviez choisir une chose qui vous distinguerait des autres, que serait-elle? Eh bien, nous avons parlé des indispensables, d'avoir des gens formidables autour de vous, de beaucoup lire, de penser à long terme. Mais je pense aussi qu'il y a quelques moments clés où il faut avoir confiance en vous. Vous savez, Warren a quitté ses parents, il aurait pu trouver un job et travailler comme analyste quelque part. Mais il savait qu'il avait des compétences nécessaires et qu'il allait collecter des fonds et aurait décroché des contrats. Quand j'ai quitté Harvard et que j'ai dit à mes amis « venez travailler pour moi », ils avaient une certaine sorte de confiance en moi. Il y a des moments comme celui-là où le fait d'avoir confiance en vous et le fait que vous passiez à l'action se rejoignent. Et vous devez saisir ces moments-là parce qu'ils ne se présentent pas tous les jours. Dans un certain sens, si les choses n'avaient pas marché, je pouvais toujours retourner à l'école. J'étais officiellement en permission, mais je n'avais pas de famille à nourrir ou quoi que ce soit. Mais, vous savez, je réalisais la paie, je rédigeais les documents des impôts, je faisais les contrats, je déterminais comment chiffrer le prix des logiciels. Microsoft était une entreprise depuis le début. Non pas que nous n'ayons pas eu de vision claire qu'il s'agirait d'une grande entreprise, mais je devais payer ces amis que j'avais engagés un minimum.
Je devais gagner assez d'argent pour leur rédiger leur chèque de paye. Et si j'avais assez confiance en moi, nous pourrions vendre plus et je pourrais embaucher encore plus de gens pour réussir à être le leader dans la fabrication de nombreux produits. Les gens pourraient partager sur la programmation les uns avec les autres et vous savez, je prendrais la main sur le marché. Vous êtes allé à Harvard et vous avez abandonné l'école. Avez-vous déjà pensé à ce que ça aurait apporté à votre vie si vous aviez obtenu votre diplôme? Eh bien, je suis un décrocheur un peu bizarre parce que je prends des cours à l'université tout le temps. J'aime prendre des cours, des formations en ligne et des apprentissages de ce type. Et j'ai adoré être étudiant. Il y avait des gens intelligents autour de vous qui vous transmettaient leur savoir. Ils vous donnaient de bonnes notes, ce qui vous faisait vous sentir intelligent. Alors, j'ai le sentiment que c'est un peu dommage que je n'y sois pas resté. Mais je ne pense pas avoir raté aucune connaissance parce que, vous savez, peu importe ce que j'avais besoin d'apprendre, j'étais toujours en mode apprentissage dans ma vie. Je me souviens aussi quand Warren m'a montré son agenda. Et vous savez, de mon côté, chaque minute était chronométrée. Je pensais que c'était la seule manière de faire les choses. Et vous savez, le fait qu'il fasse tellement attention à ce qu'il fait de son temps, il y a des journées où il n'y a rien dessus. C'est de la très haute technologie. Soyez prudents, vous pourriez ne pas comprendre. J'ai choisi ceci. C'est la semaine d'avril où il y a seulement 3 notes pour une semaine. Alors ça vous a appris quoi? À ne pas trop vous précipiter et vous donner du temps pour lire et réfléchir. Oui, que vous contrôlez votre temps et que s'asseoir et réfléchir peut être une priorité plus importante que pour un PDG normal qui, vous savez, a toutes ses demandes et vous avez l'impression que vous devez aller voir tous ces gens. Ce n'est pas une preuve de votre sérieux que de remplir chaque minute de votre emploi du temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est la seule chose que je ne peux pas acheter. Je peux acheter tout ce que je veux, fondamentalement, mais je ne peux pas acheter de temps. Même dans les débuts, si vous disiez un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque maison, vous deviez vous dire, OK, combien il y a de foyers dans le monde, combien il y a de bureaux dans le monde, pourrais-je faire $20 de vente dans chaque maison, $20 de vente dans chaque bureau? Vous pouvez atteindre ces grands objectifs, mais une partie de la beauté de tout ça, c'était que nous étions très concentrés sur notre travail, ici et maintenant. Devions-nous embaucher une personne de plus? Si nos clients ne nous payaient pas, aurions-nous assez d'argent pour payer les salaires? Nous avons vraiment été très pragmatiques quant à notre approche des prochaines étapes et si impliqués dans l'ingénierie profonde que nous n'avons pas été vite en besogne. Nous n'avons jamais imaginé à quel point nous prendrions de l'ampleur. Je me souviens quand l'une des premières top listes des gens les plus riches est sortie, l'un des fondateurs d'Intel y était. Tout ce qui était autour des ordinateurs commençait à prendre de l'ampleur. Les choses continuaient à avancer pour nous. Et nous nous sommes dit, les mecs, si le business des logiciels continue à progresser comme ça, la croissance de Microsoft pourrait être similaire à ça. Mais nous n'étions pas focus sur ça. Nous restions concentrés sur notre activité quotidienne et simplement l'idée de faire de bons logiciels nous challengeait. Et certaines décisions que nous avons prises, comme la qualité de notre recrutement, notre approche très globale de comment nous abordions la vision des logiciels à très long terme. Mais mis à part cela, nous venions tous les jours au boulot. Nous faisions plus de programmation et nous embauchions encore plus de monde. Quand vous veniez tout juste de débuter votre carrière, qu'est-ce que vous avez fait qui a eu un plus gros impact dans votre réussite? Quelle habitude avez-vous développée et quels conseils pourriez-vous transmettre à la jeune génération? J'ai une habitude que j'ai développée quand j'étais à la fac. C'est en réalité une très mauvaise habitude, en fait. Je montrais aux gens que je ne travaillais pas, que je n'allais pas en cours, que je m'en fichais et à la toute dernière minute, par exemple, 2 jours avant le test, c'est là que je prenais les choses au sérieux. Et les gens trouvaient ça amusant. Et c'est comme ça que je me positionnais, comme le gars qui faisait les choses à la dernière minute. Et quand je me suis lancée dans le business, c'était une très mauvaise habitude. Cela m'a pris quelques années pour surmonter ça. Personne ne m'a fait d'éloge parce que je faisais les choses à la dernière minute. Et j'ai essayé de renverser cette tendance. Alors, je vous dirais que je ne pense pas que ce soit mauvais d'être toujours organisé et de faire les choses dans les temps. Je continue à travailler sur ça, mais la procrastination n'est pas une